Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc j'espère que vous êtes en forme, on va y aller tout de suite, on va rentrer dedans. La première carte représente l'énergie générale du mois de juin, l'énergie que vous allez avoir. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de construction, de partage, d'harmonie. Il peut même parler de joie. C'est toutes les choses qu'on a pu bâtir jusque-là. C'est associé à tout ce qui nous relie avec nos proches. Donc je pense que soit tout simplement le mois de juin pour vous nous dit que vous allez être dans un bien-être et dans une joie avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, soit on va ici fêter des retrouvailles en famille, fêter des retrouvailles avec un amoureux, avec ses amis. Vous allez être en parfaite harmonie avec vos désirs et la réalité. Ça veut dire tout ce que vous avez désiré jusqu'à maintenant, ça se présente pour le mois de juin pour vous. Ici, avec la 4 de bâton, on est quand même dans un lien qui est précieux. Ça veut dire que l'harmonie et le partage va être vraiment avec des gens qui vous sont chers, qui sont importants. Je ne sais pas si on peut parler de ça par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui s'est passé dans le monde, parce que c'est quand même une carte qui nous parle de mariage. Bon, j'imagine que les gens vont peut-être pas pouvoir se marier en juin, je ne sais pas. Moi, je tourne cette vidéo quand même avant le mois de juin, donc je ne sais pas quelle va être la suite. Mais en tout cas, on est aussi dans un nouveau travail, dans une naissance, dans un anniversaire, dans une fête de famille. Voilà, on est dans tout ce qu'on a bâti, dans tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant et on fête ça. On se rend compte ici, c'est comme si on se rendait compte de la chance qu'on avait d'être bien entouré. Voilà. Et ça va être tout le mois de juin pour vous. C'est une énergie qui va vous accompagner. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on est dans une énergie quand même d'harmonie et de joie ici pour vous. Alors, ensuite, on a la sphère sentimentale, relationnelle, amicale et on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, à la base, c'est une carte qui nous parle de réussite financière, matérielle. Ici, ce chevalier, ça peut être quelqu'un dans votre vie sentimentale, relationnelle, d'un signe du taureau, vierge, capricorne, qui vous apporte une stabilité financière. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être votre amoureux. C'est quelqu'un qui vous apporte une stabilité, peut-être chez qui vous vivez, je ne sais pas. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que c'est vous, cette énergie. Alors, le chevalier de denier, il faut être clair, c'est quelqu'un pour qui l'amour n'a pas vraiment une grande valeur. On choisit plutôt une relation qui va nous apporter sur le matériel, qui va nous apporter un bien-être, où on va se sentir sécurisé. Je pense que ça, vous n'en voulez plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec ça, on a le fou. Le fou, c'est une lame majeure. La lame majeure, dans le tarot, c'est quelque chose d'important. La lame majeure prend le dessus sur la carte mineure. Ça veut dire que le fou prend le dessus sur le chevalier de denier. Ça veut dire que même que ce soit quelqu'un qui vous apporte cette stabilité financière ou que ce soit vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous, ce que vous voulez dans cette sphère-là, ce mois-ci, c'est un nouveau départ. Il y a une prise de conscience de votre part avec le fou. Alors attention, je ne parle pas du tout de divorce ou de séparation, bien que ce soit possible, mais il n'y a aucune annonce de séparation ici. Ce que j'annonce, c'est une espèce de prise de conscience où peut-être que c'est bien, vous êtes stable avec la personne avec qui vous êtes,
même si vous êtes avec personne, que vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes peut-être stable financièrement, vous êtes peut-être stable au niveau de votre comportement, au niveau de vos valeurs, de qui vous êtes, mais ça, vous en voulez plus. Vous voulez, vous aujourd'hui, vous voulez plus de fougue, vous voulez des projets, vous voulez des voyages, vous voulez en fait des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous voulez être un... Le fou, c'est quelqu'un d'insouciant, un peu d'immature, et vous voulez être insouciant et immature, dans le sens où vous voulez peut-être vivre au jour le jour, vous voulez peut-être une fougue amoureuse, vous voulez peut-être des nouvelles choses avec votre partenaire, des nouvelles choses dans votre vie. Peut-être que vous voulez partir sur un coup de tête, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. En tout cas, vous voulez plus vraiment ce côté matérialiste, ou en tout cas, je pense qu'il est en vous ce côté matérialiste, en tout cas dans la sphère sentimentale, mais en tout cas, vous voulez beaucoup plus. Voilà. C'est vraiment ce truc de le foufou, hein, d'être foufou dans sa vie sentimentale ou sa vie familiale, amicale. Ça peut aussi être partir avec des amis sur un coup de tête. C'est peut-être justement avoir des nouveaux amis aussi. Hein, c'est très important. Si tout va bien dans votre sphère sentimentale, amoureuse, ça peut être tout simplement d'avoir l'envie de faire des nouvelles connaissances, d'avoir des nouveaux amis, de partir en vacances avec eux, d'avoir des projets avec ces amis-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler de la sphère professionnelle, financière, matérielle. Donc pour vous, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. C'est d'être satisfait de ce que l'on a, d'être satisfait de notre travail. Et on est satisfait émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait matériellement, on est satisfait émotionnellement du travail qu'on a accompli, du travail que l'on a fait. On est aussi dans la sphère matérielle, financière, donc c'est peut-être d'être satisfait de notre maison, de là où on habite. Enfin voilà, on est vraiment dans la satisfaction et dans les vœux qu'on a peut-être eu il y a 9 mois, 9 ans, je ne sais pas, qui sont exaucés aujourd'hui. Par contre, avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, de s'engager dans des projets qui nous tiennent à cœur, des nouveaux projets. Donc, l'as de bâton, c'est quelqu'un qui veut découvrir d'autres horizons dans son travail ou d'autres horizons dans le sens investir peut-être financièrement dans des choses dans lesquelles on n'a jamais investi. Il y a encore cette sensation de renouveau. C'est un peu moins, comment dire, j'allais dire important. C'est peut-être un peu moins marqué qu'avec le fou parce qu'on n'a pas de l'âme majeure ici, mais c'est quelque chose en toile de fond qui est là pour vous. En tout cas, si votre souhait à vous est d'avoir des nouvelles choses qui s'offrent à vous au niveau professionnel, financier, matériel, on vous dit qu'ici, ça va être des souhaits qui vont être réalisés. Si vous mettez tout en œuvre, si vous vous mettez en action pour que ces choses arrivent, si vous vous engagez dans ces projets-là, ça va être réalisé et vous en serez extrêmement satisfait. C'est aussi ça qu'on veut vous dire. Par contre, je pense que c'est important de vous dire de ne pas oublier aussi de vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Parce que c'est vraiment, la 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est de ne pas oublier du parcours qu'on a entrepris jusqu'ici et voilà, c'est une espèce aussi peut-être de mise en garde. Voilà, soyez satisfaits parce que vous avez déjà la 9. Vous êtes déjà, le maximum c'est la 10, ça veut dire que vous êtes déjà pratiquement au maximum de ce que vous avez, donc soyez-en satisfaits. Voilà, ça n'empêche pas du tout d'avoir des nouveaux projets, mais je pense que c'est important de se rappeler au quotidien de ce que l'on a, de ce que l'on possède, peut-être d'un travail que l'on a et se dire que pas tout le monde a la chance d'avoir ce travail-là.
Si certains n'ont pas de travail, on vous dit ici que les vœux vont être exaucés, que vous allez le trouver ce travail-là, mais qu'il faudra peut-être aussi s'engager et mettre des choses en action ici. Avec ça, j'ai tiré une carte de blocage parce que je trouve que c'est important de connaître ces blocages pour pouvoir évoluer. Et on a le magicien pour ce mois de juin. Le magicien à l'endroit, c'est une carte qui est très très positive. Elle parle de commencement. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement parce que le magicien met tout en œuvre pour que ce commencement ait lieu. Il met tout en action. Le magicien, c'est quelqu'un qui transforme le plomb en or. Donc je pense que vos blocages, tout simplement, c'est peut-être des doutes dans votre esprit, des doutes personnels, des doutes de vous-même. C'est un manque de confiance en vous. Peut-être que vous fixez aussi trop des objectifs peut-être trop grands, des choses trop peut-être difficiles. On voit ici que vous avez peut-être du mal à vous satisfaire déjà de ce que vous avez. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et ici c'est le blocage qu'on en fait et c'est un gros blocage. On est dans une lame majeure, c'est un blocage qui peut-être vous empêche d'avancer par rapport aux doutes que vous avez de vous-même, alors que vous avez peut-être de l'or entre les doigts, peut-être que dans votre vie, ce n'est pas si mal. Voilà, c'est se fixer des objectifs beaucoup trop grands qu'on n'est peut-être pas encore capable d'atteindre aujourd'hui. Voilà. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, ou c'est peut-être des objectifs que vous avez réalisés, mais il y a un côté trop perfectionniste où c'est jamais assez bien. Et ici, c'est vos blocages de ce mois de juin-là. Avec ça, j'ai justement tiré une carte conseil. Donc, j'ai demandé conseil au tarot par rapport à votre tirage. Et le tarot vous conseille, on est dans la 8 d'épée. Donc, tout simplement, de ne pas rester dans le doute, de ne pas rester dans la tristesse. La 8 d'épée, c'est une carte de solitude, c'est une carte d'enfermement. Ici, comme conseil, on vous demande de vous détacher là de ces liens. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais les liens ne sont pas attachés. Elle a l'impression d'être attachée, mais ils ne sont pas réellement attachés. Elle a juste à les défaire. Donc aujourd'hui, comme conseil, on vous dit détachez-vous et dégagez-vous de ces épées-là. Les épées, c'est le mental. Ça veut dire que vous êtes complètement capable de vous dégager de ces épées parce que c'est à l'intérieur de votre tête que ça se passe. C'est des doutes que vous créez vous-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réel blocage extérieur. Les blocages, vous les faites vous-même. Donc ici, dégagez les épées les unes après les autres. Enlevez-vous ce masque là que vous avez parce que vous ne voyez pas, les choses réelles, les belles choses. On parle du mois de juin là, je précise, ça concerne pas votre vie entière, hein. C'est le mois de juin, voilà. Après c'est peut-être normal d'avoir des doutes. Parce qu'on voit qu'on a envie de nouvelles opportunités, on voit qu'on a un nouveau départ ici avec le fou, donc c'est peut-être pas évident aussi, même si on le veut énormément, c'est peut-être pas évident ce doute-là constant dans notre esprit. Et ensuite on arrive à la dernière carte qui tout simplement va parler de la fin du mois. Et on a la 6 de denier. La 6 de denier nous parle de réussite sociale, d'équilibre et c'est une carte qui nous parle de don à autrui. Ça c'est la carte, ce qu'elle représente. Moi je pense que pour vous, le ressenti que j'en ai, je pense plutôt à un esprit un peu spirituel, même si on ne croit pas au spirituel, peu importe. C'est dans le sens où la fin du mois pour vous va être une réussite et un équilibre de vous-même. Ça va être les deniers, c'est tout ce qui nous parle de financier, effectivement, de matériel, mais c'est aussi tout ce que représente la valeur. Je pense qu'à la fin du mois, pour vous, vous allez être dans l'équilibre de vos valeurs. Vous allez prendre conscience de la valeur que vous valez.
Voilà, vous allez prendre conscience de ce que vous valez réellement. Donc c'est très très bien parce que on voit ici que vous avez des gros doutes sur vous-même, que vous avez du mal à... Le magicien, pardon, c'est aussi la carte 1, la carte du commencement. Mais oui, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça veut dire que vous vous laissez pas aller à ce commencement-là et que vous mettez pas encore tout à fait en œuvre les choses pour qu'elles commencent. Parce que vous avez des doutes et des peurs. Donc la 6 de denier, c'est parfait parce que ça veut dire que vous allez prendre conscience de votre valeur. Donc je pense, voilà, là on est à la fin du mois, faudrait être à la fin du mois de juin pour le savoir, mais je pense que pour la majorité des cas, vous allez dépasser ces peurs et ces blocages. Parce qu'ici, vous allez savoir, vous allez... c'est un épanouissement personnel aussi, la 6 de denier. Elle vous dit, cette carte, vous revenez quand même du coup de la 5 de denier, la pauvreté, la tristesse. Vous venez de dépasser des obstacles, des blessures, cette pauvreté que vous avez en vous. Et aujourd'hui, vous reconnaissez la chance que vous avez. Vous allez vouloir aussi le partager, ça. Alors, partager soit vos finances, soit tout simplement transmettre vos valeurs. Donc, vous terminez vraiment avec une jolie fin pour ce mois de juin, dans la transmission, dans le don, dans le partage. On voyait déjà que là, vous étiez dans un partage au niveau familial et au niveau des personnes que vous aimez. Ici, on est vraiment dans un partage de vous-même et de vos valeurs et d'un don, voilà, un don de soi. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit, je termine ici. En tout cas, je vous souhaite un bon courage, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.